Comme tu vois, nous sommes en pleine action. Je vois ça, ouais. Les regarder, c'est bien. Mais si vous voulez avoir une bonne récolte, il va falloir s'en occuper, les gars. D'accord. Oh là là, regardez ce que je vois là. Il y a des ravageurs qui sont passés par là. Vous savez lesquels? Des limaces? Des limaces, tout à fait. Elles vont quand même pas tout manger. Bah non, justement, et pour éviter ça, on va leur préparer des pièges à la bière. Tenez les garçons, Merci. prenez un piège. On va les préparer. Alors ouvrez-les. Voilà, on va mettre un fond de bière dedans. Voilà, on peut les refermer. Et les pièges sont prêts. À part les limaces, il y a quoi? Il existe de nombreux ravageurs. Il y a par exemple le dorifort. Lui, il adore les feuilles de pommes de terre. Mais celui-là, on peut le retirer à la main. Et le mildiou? Eh bien, dis-moi, tu en connais des choses. Alors, d'une façon générale, si des maladies apparaissent sur les feuilles, eh bien, on n'hésitera pas à les couper. Ça évitera la propagation des maladies. Et puis, si l'attaque est massive, il suffit de se rendre en jardinerie et de trouver des solutions de traitement biologique, comme pour les ravageurs d'ailleurs. Les garçons, est-ce que vous savez ce que veut dire buter les patates? Le flinguer? Ben non, pas vraiment. Tenez, prenez une binette. Je vais vous montrer comment on fait. Le butage consiste à remonter la terre le long des pieds. Pour ma part, j'attends que les pieds fassent entre 15 et 25 cm de haut, pas plus. Le butage aère le sol, favorise le bon développement des tubercules et les met à l'abri de la lumière pour éviter le verdissement. Super. Ça va, Étienne? Cette butte de terre aide à l'écoulement de l'eau de pluie et d'arrosage. En plus, le butage permet de se débarrasser des mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques. La pomme de terre apprécie énormément l'eau. Maintenant, à vous de jouer. Évitez d'arroser les feuilles pour ne pas favoriser le développement des maladies. Et pendant les périodes chaudes et sèches, arrosez les rangs plus régulièrement le matin ou le soir. Et Anne, on arrose tous les combien? Tous les 3-4 jours, c'est bien. D'accord. J'ai une petite astuce pour vous. Les tubercules apparaissent et se développent au bout des racines quand la plante fait environ 30 cm. C'est à ce moment-là que la plante aura besoin de beaucoup d'eau. Alors renforcez l'arrosage jusqu'à ce que la moitié des feuilles jaunissent. Une dernière chose importante. Un mois avant la récolte, on arrête tout arrosage. Ça n'améliore pas le rendement et entraîne un retard de maturité. Par contre, pour les pommes de terre primeurs, on peut arroser jusqu'à l'arrachage. Tenez les garçons, on va pouvoir maintenant installer les pièges. Vous n'avez qu'à les disposer un à chaque angle. Et maintenant, tu prends une tuile, tu la poses sur le piège en laissant un petit jour de 2 cm pour protéger des eaux de pluie.